Voilà, je refais une petite vidéo. Je suis allé un tout petit peu plus bas avec Richard et j'ai une nouvelle configuration identique. Vous voyez, j'ai trois maraudeurs. Donc là, vu que je viens de taper avec une troupe level 25, je tape le maraudeur avec la l'AOE de Yi Seong. Donc je m'échappe du maraudeur level 25 pour le resetter. Comme j'ai déjà dépensé les points d'action sur lui, eh bien, quand je vais le rattaquer à nouveau, il n'y aura pas de consommation de points d'action quand je vais l'attaquer à nouveau. Donc là, je termine le maraudeur sans dépenser de points d'action sur lui, grâce justement à l'AOE et donc à l'aggro que j'ai eu sur lui. Je vois qu'il y a un autre maraudeur, donc un truc que je peux essayer. Je vais essayer, on va voir. D'aller chercher le maraudeur. Donc quand je fais comme ça, donc là je suis sur version PC avec une souris, je fais des zigzags. En faisant attention, vous pouvez voir donc la rage de Richard qui est très basse. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de faire en sorte de garder la distance entre chaque... voilà, donc là, normalement, je devrais arriver à l'AOE pour ce maraudeur également. Là, je vais gagner justement un maraudeur supplémentaire sans dépenser de points d'action. Et encore une fois, le barbare level 25, c'est celui que je vais attaquer avec Richard. Attendez, hop. Alors, je fais attaque et que je sélectionne Richard. Il y a encore une fois 0 point d'action. Parce que j'ai utilisé mes points d'action au départ sur ce barbare level 25, cette troupe de barbares level 25, que j'ai ensuite reseté. Mais comme j'ai déjà dépensé les points d'action dessus, eh ben j'ai pas besoin de les redépenser une nouvelle fois. Ah, j'ai Cléopâtre qui a terminé. Alors, voyons voir. Je vais chercher un petit point de ressource pour Cléopâtre. Voyons voir. Ah, des fois, c'est un peu compliqué de trouver des gemmes. Mais bon, comme on dit toujours, qui ne tente rien n'a rien. Et quand on cherche, on trouve. Bon, par contre, j'aimerais trouver avant qu'elle arrive jusqu'à ma ville, quand même. Il y en a là. Voilà, parfait. Hop, voilà. Alors, Richard a terminé de taper les deux barbares, et vous pouvez voir que j'ai toujours la troupe level 25 qui est là, donc je vais me mettre de ce côté-là. Ça, ensuite, je vais pouvoir l'emmener vers les maraudeurs. Excusez-moi. Également, on peut voir que la circulation du level 25 et du maraudeur reste à peu près dans la même zone. Donc ça va aider à pouvoir faire l'AOE et donc la chaîne. Là, je laisse Richard récupérer un petit peu. Le maraudeur s'échappe de l'autre côté, donc là je vais zigzaguer. Voilà, j'ai accro le maraudeur, et donc maintenant je vais aller entre les deux maraudeurs pour pouvoir faire la chaîne entre les maraudeurs. Entre ces deux-là. Le level 25, ici, va être reseté. Et donc là, j'ai plus qu'à aller zigzaguer jusqu'au maraudeur suivant. Bon, bien sûr, il faut faire très attention à toujours avoir l'aggro. Et ce qu'il faut, c'est bouger pour éviter d'utiliser l'active skill de Yi Seong. Là, le maraudeur revient, c'est parfait. Donc ça va faire la chaîne. Voilà. Et maintenant, je vais aller de l'autre côté avec mon ami Loar pour voir si je peux trouver deux maraudeurs l'un à côté de l'autre. Très bien, ici.
Je ferai une autre vidéo après pour vous montrer les différentes marches que vous pouvez utiliser pour faire des chaînes de barbares. Parce qu'il y a deux choses qui sont importantes pour faire une chaîne de barbares. Je dirais même trois choses. La première chose, c'est d'avoir un commandant AOE ou qui soit, comment dire, avec un effet de, une aire d'effet, et donc que ce ne soit pas à cible unique, mais sur une aire complète. Comme là, vous voyez le cercle. En fait, ça touche tout ce qui est dans le cercle. Ah ben, j'ai un repop de barbare alors que j'ai le level 25. Ah ben là, c'est vraiment top. Le level 25 est toujours à 0, puisque ben, il y a que lui que j'ai tapé. Si jamais je tapais directement un autre barbare, là, ça resetterait, et donc je serais obligé de dépenser de nouveau des points d'action sur le level 25. Ouais, c'est vraiment beaucoup de chance. Alors là, j'ai fini celui-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ces deux-là. Là, comme ils sont l'un à côté de l'autre, ben, ça va être très simple, en espérant que celui-là ne bouge pas. Donc, ou là, oui, ça va aller. Il n'aura pas le temps de bouger. Enfin, il aura pas le temps de s'échapper de l'air d'effet. Il est dans l'air d'effet. Maintenant, je peux carrément laisser tomber. Alors, je vais aller taper le level 25. Et comme il a trois barbares, un à droite, un à gauche et un au-dessus, ben je vais utiliser ce level 25 pour pouvoir aller taper les barbares aux alentours. Et comme là, vous pouvez voir que celui de droite s'est dirigé vers celui du haut, eh bien je vais aller me placer entre le level 25 et le barbare de droite pour commencer à lancer la chaîne. Donc le level 25, je le tape sans dépenser le moindre point d'action. Et voilà. Je pense même que je peux faire la totalité de la chaîne, ça devrait le faire. Si jamais je vois que je ne peux pas avoir la chaîne sur celui-ci... Ah si, il a été touché. Je pense que je vais rester comme ça. On va voir, ça va dépendre. Ouais, je vais quand même monter un petit peu pour faire en sorte que le level 25 se reset. Voilà, le level 25 c'est reset. En espérant que l'autre ne se reset pas, c'est bon, c'est parfait. Et je vais peut-être même pouvoir aller taper celui du dessus, celui d'en haut là, une fois que celui-ci sera terminé. On va voir, on va essayer. Je suis désolé, ça fait une vidéo un petit peu longue, mais vu qu'il y a eu le pop de barbare juste devant mon nez, je me suis dit que je pouvais quand même faire cette petite chaîne en plus. Là ici j'en ai deux avec un level 25 au milieu, donc je vais aller là pour avec Loar. Et je retourne ici. Donc là celui-ci, donc celui d'avant est gros coup de chance. J'ai l'autre qui vient ici. Là normalement ça devrait être bon. Là c'est vraiment un coup du sort, c'est vraiment un gros coup de chance. Et donc je me retrouve à pouvoir taper un autre barbare. Un autre maraudeur, pardon, sans dépenser le moindre point d'action. Et j'ai toujours ce fameux level 25 que je peux toujours attaquer sans le moindre point d'action, puisque les points d'action que j'ai utilisés sont uniquement sur celui-là. Et donc ça vous permet de pouvoir constater comment on peut faire des chaînes de maraudeurs en dépensant vraiment un minimum de points d'action. Vous pouvez le faire également sur des barbares quand il y a des events comme les
les caisses d'approvisionnement, qui vous permet d'avoir jusqu'à 100 têtes légendaires, mais uniquement pour les récolteurs légendaires, c'est-à-dire Ishida, Cléopâtre et Sundeok. Mais quand vous les avez tous les trois expertisés, je peux vous garantir que c'est vraiment euh, un investissement important. Donc là, j'ai terminé ce maraudeur. J'ai plus qu'à redescendre, à taper le level 25, à faire un AOE sur le dernier maraudeur. Et sur tout ce que j'aurais fait sur ces maraudeurs dans cette petite vidéo qui est déjà de 11 minutes. Donc là, je me mets simplement de manière à pouvoir... Hop là, on va essayer de ne pas aller trop loin. Là... Il est dans l'air d'effet, il va pas pouvoir s'échapper. Je peux aller maintenant faire un petit tour chez Loire. Alors là par contre, malheureusement, les deux maraudeurs se sont écartés. Donc je vais attendre tout simplement. Alors ici aussi, vu que ça avait pop tout à l'heure, si jamais ça devait repop, ben je vais laisser le level 25 et le réciter, taper simplement le maraudeur. Voilà, le level 25 est reseté. Je tape simplement le maraudeur, et si jamais ça repop, je peux réutiliser le level 25, encore une fois, sans dépenser de points d'action. Et là même, je peux aller même chercher le level 22, j'ai même pas besoin d'y aller, il est dans l'air d'effet là, normalement. Ouais, il me semble que c'est bon. Ouais, il est dedans. Et voilà, encore des ressources, encore des speed-up, et de l'expérience, qui arriveront dans mon escarcelle sans avoir fait quoi que ce soit. Vous pouvez voir là, j'ai des speed-up de 1 minute, 1000 XP, 55 000 nourriture, etc. J'ai même un ébène de base. Voilà, donc là, la chaîne est terminée. Le level 25, lui par contre il est toujours vivant et je peux toujours l'utiliser, puisque je dépense 0 points d'action dessus. Je peux toujours l'utiliser si jamais ça repop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit tour chez notre ami Loire. Là, ça s'est remis en place. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je me mets de manière à pouvoir les utiliser pour pouvoir faire la chaîne sur ces deux-là. Ça devrait aller puisqu'il s'est arrêté. Avec donc la compétence active, la rage qui s'active maintenant, la compétence active. Voilà, c'est fait. Et en plus de ça, je crois que j'ai le level 25 qui va être dans la chaîne. Non, pas encore. Je vais monter un tout petit peu histoire de faire en sorte qu'il puisse être pris dans la chaîne. Ah ben voilà, parfait. Comme ça, j'ai également le level 25 en plus. Et notre petite Cléopâtre qui veut rentrer à la maison. Mais non, tu vas travailler. Allez, au boulot, jeune fille. Bon, là, pour terminer la chaîne, je vais carrément donc aller taper le level 25. Mais là, encore une fois, comme vous pouvez voir, avec Richard, je ne dépense pas de points d'action dessus. Là, je retourne sur Loire. Il ne reste plus que le barbare level 25. Les maraudeurs sont tous les deux terminés. Donc, j'ai pas bien compté, mais je pense avoir fait une quinzaine de maraudeurs avec 70 points d'action. Je vous souhaite un bon chêne de barbares et de maraudeurs à tous, quand le moment sera venu pour vous d'être en pré-KVK.